du 11 septembre, à ma connaissance, où il explique que le totalitarisme, c'est l'instauration de l'état d'exception, c'est-à-dire d'une guerre civile légale. Normalement, nous vivons dans un état de droit. Et l'exception est censée rester une exception. C'est comme en grammaire. Il ne faut surtout pas qu'elle devienne la règle. Et avec le totalitarisme, elle devient la règle. C'est-à-dire que nous sommes gouvernés de manière exceptionnelle avec la suppression de nos droits. Et dans cette suppression de nos droits, il y a un paramètre extrêmement important qui est la transformation du citoyen en coupable potentiel. Et donc, on va le traiter comme un coupable potentiel, on va traiter la population comme criminelle de façon potentielle. On le voit aujourd'hui avec l'accumulation des pseudo-lois délirantes que nous vivons. Le citoyen est un criminel en puissance. Et ce qu'explique Agamben, c'est que l'état d'exception, c'est un régime en réalité illégitime. Alors, il renvoie au Troisième Reich, qui a démarré le 28 février 1933 avec un décret pour la protection du peuple et de l'État. Et en réalité, ce décret suspendait tous les articles de la Constitution de Weimar qui étaient relatifs aux libertés personnelles. Parce qu'évidemment, le totalitarisme, c'est la suppression des libertés. C'est assez important de le rappeler. Et donc, il faut créer cet état d'exception. Alors, on va le créer de manière artificielle la plupart du temps, puisque il faut trouver une manière de légitimer un pouvoir qui en réalité n'est pas légitime. S'il était légitime, il n'aurait pas besoin de créer cet état d'exception, puisque tout le monde lui reconnaîtrait une autorité naturelle ou voilà, des aptitudes à gouverner. À partir du moment où il n'a pas les aptitudes à gouverner, il est obligé de s'imposer par la violence, par le harcèlement, par la fraude. La dimension de fraude est essentielle et il faut mentir, et il faut mentir dans la langue.